Et salut, c'est l'épisode 3. Voilà, donc je disais, vas-tu reprendre le singe élémentaire? Vas-tu prendre le singe élémentaire? Oui, je vais le prendre. Je suis un peu déçu parce que personnellement, mon préféré des trois, c'est largement Flamajou. Et évidemment, on va voir Flotajou. Moi aussi, quand je débutais, je fréquentais l'école. D'accord, très bien. Que quand j'ai débuté, parce qu'après l'école, c'est de la merde. Il n'est pas là, mais à l'école des dresseurs. Désolé, mais si tu veux l'affronter, il faudra que tu ailles le chercher. L'école, c'est le deuxième bâtiment à l'ouest de celui-ci. Est-ce qu'on est... Ok, on a 29 HP sur 32, on va pas aller se soigner tout de suite. Certains dresseurs vont entraîner leur équipe dans les vestiges du rêve, et si tu allais toi aussi y faire un tour, tu pourrais même y faire une heureuse découverte, qui sait. On va d'abord aller se balader par ici, dans les vestiges du rêve. Salut! Chrono lancé, nice. En fait, nous on s'entraîne par ici. Allez, toi aussi, viens avec nous quoi. Genre, viens, on est bien. Regarde tout ce qu'on peut faire. Un chat crépant. Et sûrement un ponchetot juste derrière. Ou un ratentif. Ou... Ah, level 8. Level 8. Quel est ton Pokémon préféré dans la région du Nice? C'est Statistique. Et ensuite Furégon, je dirais. Ce mouvement de fesses. Ah, encore un chapeau en fait. J'aurais rien dit. Par contre, j'ai plus de Foliane, j'ai plus de PP, donc on va arrêter de faire le malin. Moi, les Pokémon Feu, je les appelle tous Feudo. C'est un peu étrange, mais d'accord. Ouais, d'ailleurs, il y a Ichizu, pendant la pause sur Skype, qui me fait appelle tous tes Pokémon Ichizu. J'ai fait ok. Allez, t'as plus, hein. Oh non, même pas level 12. Est-ce que son équipe est planifiée? Nope. C'est encore un dresseur ça? Oui, c'est encore un dresseur. Du coup, relou. Du coup, on va les soigner quand même. C'est quoi la première version à laquelle tu as joué? J'arrive jamais à me souvenir, mais c'est soit bleu, soit rouge. Et j'ai pas joué longtemps. Enfin, j'ai joué peut-être 3 heures et ça m'a saoulé. Et je suis revenu sur Pokémon jaune après avoir joué à Pokémon or et argent. Que j'ai trouvé juste excellent. Quel jeu Pokémon trouves-tu le plus facile, perso X et Y? C'est une notion assez space. Facile. Je trouve pas X et Y facile, non. Si on part du principe que les combats sont faciles à cause du multi expérience, bah on désactive et puis voilà quoi. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Il n'y en a pas réellement que je trouve plus facile ou quoi. Donc, moi, mon but c'est de battre le champion d'arène. Tu crois que tu vas gagner contre moi? Easy shit, gros. Selon toi, le rival c'est Chiren ou N? Bah, c'est Chiren. C'est Chiren et Bianca d'ailleurs. Wait. Level 7, ça veut dire qu'il a 3 Pokémon? Un peu relou le mec. Quand vas-tu arrêter? Quand vas-tu t'arrêter? Ah, dans le jeu, j'en sais rien. J'ai même pas encore le premier badge, please, vous allez pas faire comme Pokémon Platine. Attendez, vous verrez bien. Hein. J'en sais rien, hein. On vient à peine de commencer le let's play. Si ça se trouve, je l'aurai fini dans 4 mois, donc vous inquiétez pas, hein, j'ai le temps de réfléchir. Patientez. Pourquoi tu captures P? Pourquoi tu captures P? Je ne comprends pas la question. Mais en plus c'est PK, tu captures P. Le go émeraude. Non, je pense qu'il parlait vraiment de Pokémon vert parce que oui, évidemment que j'ai joué à émeraude, mais Pokémon vert non, j'ai jamais joué et en même temps c'est logique. Enfin, je sais qu'il y a des fans incontestés qui jouent à Pokémon vert, mais je vois aucun intérêt à y jouer en fait. Parce que c'est Pokémon rouge et bleu quoi. Et en japonais en plus, donc please. Les Pokémon se sont bien battus, hein. Ouais, cool. Bref, moi j'étais venu juste pour parler à Ella.
Dis, c'est quoi le premier Pokémon que t'as reçu? C'est Vipellière, alors il te faudrait un Flottajoux. Il est du type idéal pour contrer les Pokémon de type feu qui sont le point faible de ton Vipellière. Tu voudrais alors ce Flottajoux? D'ailleurs, j'ai chassé Flamajou de cette façon, donc avec des resets et tout. Et je sais pas combien de rencontres j'ai fait, de resets j'ai fait. Et j'ai jamais réussi à l'avoir. Non plus, tout comme Vipellière. La 5G ne m'a jamais souri en shiny de toute façon. Parce que j'en ai jamais eu, concrètement. Il peut utiliser des attaques de type eau idéal contre le type feu. Vous vous donner un surnom? Non. Avec des Pokémon de type V différents, on peut faire face à toutes les situations. Alors qu'est-ce qu'il a comme attaque? Je crois qu'il apprend ébullition au tout début. Alors il a pistolet à eau et les chouilles et griffes. Ok, c'est pas mal. Et je crois qu'il apprend ébullition dans pas longtemps. Ou alors je dis une connerie, mais... Défense plus. Là on peut pas passer. On n'a pas coupe, donc de toute façon les vestiges du rêve c'est pas pour maintenant. Et le trou qu'il y a là c'est pour force. Et c'est pas pour maintenant non plus, les gars. Donc on va aller faire un tour bah déjà au centre Pokémon, on a pris cher. C'est quoi qui te fait aimer Pokémon? Je sais pas moi, c'est le jeu dans sa globalité. Ébullition, mais c'est cheaté. C'est pas si cheaté que ça. Ça peut brûler l'ennemi, mais ça fait que 60. J'espère ne pas dire de conneries. Il me semble que c'était 60 de PP. De pouvoir, pardon, pas de PP. Ah, l'école des dresseurs. Enfin, l'école de dresseurs d'ailleurs. 90. Ébullition, ça fait 90? Sérieusement? Non. Attendez, je vérifie moi-même. Ah, ça fait 80? My gosh. Ouais, il l'apprend au level 22 d'ailleurs, Flottajoux. C'est bien ce qu'il me semblait qu'il l'apprenait vite. Ça fait 80? Eh, Fouca, c'est quoi le jeu? Slooby, dégage. Je suis transmis d'amour pour les Pokémon, alors je veux mieux les connaître. Heureusement, l'école de dresseur est là pour étrancher cette soif de savoir. Ouais, cool. Si un Pokémon se fait empoisonner, ses PV vont diminuer pendant tout le temps qu'il se batte. Qu'il se bat ou qu'il se batte, j'ai même pas fait gaffe. Ce qui veut dire qu'ici, il est retiré du combat. Oh, Fukano! On est venu se frotter au champion d'arène, oui. Il était là à disserter sur les types des Pokémon. On dirait que vous vous êtes manqué de peu. Puisque l'on parle de pratiquer Fukano, que dirais-tu d'un duel? J'aimerais m'assurer de l'importance des objets en combat. Oui. Jusqu'à quel point les objets sont-ils efficaces? Jusqu'où peut-on se battre sans eux? Telle est la question. Quoi qu'il en soit, battons-nous avec tenue, nous sommes en intérieur. J'adore. Parce que on a dit exactement la même chose pour dans ma chambre, on l'a foutu sans dessous. Mais non, on est dans une école et on va se battre. Ah, Grupi direct. Instant Grupi. Donc du coup, on va sortir pour la toute première fois Flottajoux. Je pense que Flottajoux on le gardera pas dans l'équipe jusqu'à la fin. Parce que je sais pas. Flot tout le temps, c'est pas le meilleur Pokémon qui existe quoi. Mais pour l'instant ça nous fait un type haut donc c'est sympa. Hop, pistolet là-haut. Level 10 contre level 8. Ah bah one shot. Ah bah salut. Hein. Allez, au revoir Dracula. Je t'aimais bien. Par contre ça donne que dalle XP my god. Je pensais que ça donnait plus que ça les starters mais en fait que dalle. Level 8 aussi. Attendez. J'arrive jamais à me souvenir de quel type il est Chacripan. Est-ce qu'il est normal ou ténèbres? Ou les deux? Chacripan. Il est ténèbres, ok. Coup critique. J'ai fait un coup critique. Non, j'ai même pas fait de coup critique, il me semble. Je crois pas avoir fait de coup critique juste avant. J'ai juste one shot en fait. Super efficace la coup critique. Ouais, d'accord. J'avais pas fait de ça me semblait. Prends la grenouille, celle de type sol haut pour son type haut. C'est vrai que c'est sympa. Comment il s'appelle d'ailleurs Triton dans son évolution, comment ça s'appelle? Batracné. Attends, Triton, Batracné et. Merde, comment il s'appelle le gros? Crapustule, voilà. Donc du coup, attendez, sur Ténèbres, Spectre, ça fonctionne? Enfin, c'est super efficace. Non, c'est l'inverse. Merde. Oui, je sais, j'ai encore du mal avec Ténèbres, Spectre et c'est quoi le dernier? Et Psy.
Griffe, ça fait des dégâts, je pense. As-tu déjà fait le jeu? Ah oui, plein de fois. Je sais pas combien de fois exactement, mais j'ai déjà fait plusieurs fois. Il est sympa comme Pokémon crapuleux, je trouve. Oui, il est plutôt fort. Il a un bon moveset, si je dis pas de bêtises. Donc, à sortir de là, ça reste un bon Pokémon. Surtout pour le double type sol-eau. Même si un attaque type plante et torpille, quoi. Mais il reste sympa, ouais. Et avec Fée, c'est encore plus compliqué. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. J'en étais sûr, la maîtrise des objets est un art subtil. Pour la peine, il a même pas utilisé d'objet, mais il dit ça, tu sais. Des baies au rang, ouais. En faisant tenir une baie à un Pokémon, celui-ci peut la manger pendant le combat et reprendre des forces. Par contre, il serait incapable d'utiliser un seul objet fabriqué par les humains comme une potion. De toute façon, je te souhaite bonne chance. Ouais, salut. C'est quoi le jeu? J'espère que c'était un troll, comme Soubi tout à l'heure. Oh mon dieu, c'est Rachid. Oui, je suis bien le champion de cette arène de l'arène de cette ville. Tu es? Ah, c'est pour un combat à l'arène? Peux-tu te demander quel Pokémon tu as pris en premier? Vipellière? Il n'a pas le type feu, hein. Tu devrais faire tes préparatifs à mon avis. Bon, je t'attends à l'arène. T'as gagné? Bon bah j'ai pas de sucre, tiens un fruit. Salaud. Salaud de Wolf. Ce qu'on va se soumettre pour Osef. On va pas les soigner, ça sert à rien. Salut! Enchanté, je suis Guido. Ce mec là. Le guide des dresseurs dans les arènes Pokémon. Merci encore de relever ce challenge. Et pour célébrer tes débuts, voici pour toi. Eau fraîche. Je t'attends à l'arrière. Chut, ne pensons à rien. Le jeu c'est Call of Duty, exactement. Le Pokémon le plus cheaté c'est Au Massacre, il a aucune faiblesse. Si tu penses qu'il est cheaté juste parce qu'il a aucune faiblesse... Non, il est nul à chier. Il est nul à chier parce qu'il a pas de moveset, enfin bref, il est nul. Et puis c'est pas le seul Pokémon à avoir zéro faiblesse. Alors, donc là la connerie c'est qu'en fait on doit aller sur la plateforme qui bat le type qui est sur le rideau. Donc bah... Let's do this. Salut! Comment ça va? Bonjour et bienvenue dans l'arène de Goez, vous y goûterez aux délices de combat de Pokémon. Commençons par les entrées. Est-ce que tu joues Strat Fuka? Pas du tout. Pas du tout. Un poncho. Un poncho. J'ai envie de voir combien ça fait de dégâts, charge. Oh, ça va. Putain, il est level 11 par contre. Est-ce que tu vas prendre Crocodile? Disons que pour l'instant, c'est l'un des seuls auxquels j'ai pensé. Parce que j'adore ce Pokémon et qu'un type sol, c'est toujours sympa. Et à chaque fois que j'ai fait le jeu, je l'ai toujours eu dans mon équipe. Donc, je sais pas, on verra. De toute façon, arrêtez de poser des questions par rapport aux Pokémon que je prendrais, puisque j'en sais rien, de 1. Et de 2, comme je l'ai dit, je préfère le faire au feeling. Quelle est ton arène préférée? De cette version-là? J'en ai aucune idée. Il n'y en a pas que je préfère ou quoi. Alors, croissance, j'avais dit que je l'abandonnerais ligotage à la première occasion, mais croissance, bon. Là, on va les soigner par contre. Est-ce que je joue strat? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est à peine si je sais faire monter mes EV et avoir un 5 IV. Donc, personnellement, j'ai encore jamais réussi à avoir de 6 IV. Donc, clairement. Tu joues légendaire? Jamais. Jamais, jamais, jamais. Je déteste avoir des légendaires dans mon équipe. Tu penses quoi de ce que Masuda a dit à propos de la 7G qu'ils allaient faire un retour aux sources? J'ai pas vu ça personnellement, mais s'il a vraiment dit ça, je suis juste mort de rire. Mort de rire, mais très très ironiquement en fait. Parce que retour aux sources, please, ils l'ont déjà largement fait avec la 6G quoi. Bonjour. Qu'est-ce qu'il a dit, Wolf? Je vois que vous êtes en train de dire mode Wolf, mode troll activated, Wolf, je sais pas quoi.
Qu'est-ce qu'il a dit ce coup? Si je trompe de plaque, ça fait quoi? Lol, t'es nul. Le pire, c'est que je sais même pas ce que ça fait en fait. Je vais essayer, tiens. Au prochain, je vais faire exprès de me tromper. Je sais même pas ce que ça fait. Je trouve on est viré de l'arène et on doit re-rentrer. Ou alors il y a un nouveau dresseur qui se ramène et on doit l'affronter obligatoirement, je sais pas. Il évolue dans tout à faire, tout à fait. Ouais, c'est ça. Bon, ça s'écrit pas comme ça, mais oui, c'est ça. Tout à fait évolue en tout temps qu'à faire. Bah, charge, hein. Go. Que penses-tu de Zygarde? Dans quel sens? Dans le sens Pokémon en lui-même, ou dans le sens strat, ou dans le sens... Parce que moi, c'est un Pokémon que j'aime bien, personnellement. Est-ce que Gipélière est un type feu? Alors, en fait, non. Tu joues pas légendaire, mais t'aimes Arcanin. Alors, Arcanin n'est pas un Pokémon légendaire, faut arrêter avec ça. Arcanin est un Pokémon légendaire au sens Robert Larousse, au sens où nous on l'entend dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours. Mais il n'est pas légendaire au sens Pokémon. Arcanin c'est comme Lucario, voilà. Arcanin et Lucario sont des Pokémon légendaires, au sens vie de tous les jours, mais pas au sens Pokémon. Alors donc du coup, on va aller sur plante contre plante. Ah c'est tout, ça fait que ça? Sérieusement? C'est de la merde en fait. Genre tu te trompes mais en fait on s'en fout. Genre même pas... Par contre, est-ce qu'on a pris cher ou pas? Oh ça va, on va juste utiliser une potion au cas où et puis voilà. Salut! Bienvenue chez nous à la Reine de Goès. Oh mon dieu, moi c'est Armando, j'explose tout avec mon Pokémon Feu. Je me nomme Noah, spécialiste du type eau. Tu vas avoir droit à ma démonstration. Ou pas, puisque je vais affronter Armando. Il y a moi, j'aime le type plante et je m'appelle Rachid. Je pense que 3 petits points, comment dire 3 petits points, tu te demandes 3 petits points, pourquoi on est 3 petits points 3, alors 3 petits points. Pitié, laisse-moi faire, on est 3, t'as vu ça? Ouais, 3, et on choisit qui va se fighter en fonction du type du premier Pokémon de l'adversaire, ouais, on est comme ça. Parfaitement, oui, et ainsi le premier Pokémon que tu as choisi du type plante, n'est-ce pas? Ouais, donc c'est moi qui vais te cramer la tête avec mon Pokémon de type feu. Cool. Alors je vais laisser Gipélière devant parce que il me semble qu'il a d'abord un Ponchio. Tu vas te friter avec le plus fort de la fratrie. Ah, cette musique. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui me demandait tout à l'heure qu'est-ce que c'était mon arène préférée. Alors, l'arène de Goès, c'est pas mon arène préférée, mais mon champion préféré, c'est Armando, personnellement. Parce que je l'aime bien, que ce soit dans le jeu, dans l'animé, parce qu'il a un flamajou. C'est mon champion préféré de dans la lore. Gipélière, c'est un mauvais choix pour le starter, le mieux c'est Moustillon. Me parlez pas de bon choix ou de mauvais choix pour un starter. On choisit un starter en fonction du Pokémon qu'on préfère, pas en fonction du type qui est mieux ou je sais pas quoi. Ça c'est du bullshit. Il suffit de voir le nombre de gens qui ont pris Salamèche dans bleu et rouge, alors que Salamèche c'est de la merde pour le début. Et que le mieux ça reste Bulbizarre. Bon, est-ce que je vais réussir à le battre avant que lui me mette KO? Oh, un HP. Ouh. Pas comme attaque, s'il te plaît. Ah bah c'est vrai qu'il a potion. Bah du coup je vais faire potion aussi. Hein. Hop, sac, PV. Ah non, eau fraîche, encore mieux. Noah il a le swag. Dans l'anime, il rend Armando trop stupide. Non, il le rend pas stupide. Sacha, il est stupide. Arcanin est légendaire parce que t'es légendaire. What? Non, il est pas légendaire, faut arrêter avec ça. Enfin, si, il est légendaire, mais il n'est pas légendaire. Enfin bref, vous avez compris. Flotte à joue, go! Je crois que c'est level 14 contre level 10. Ça va faire un peu mal aux fesses, mais bon. Zarma, j'ai pas fini, on va les Pokémon. Ah, cette musique.
Je préfère la forêt blanche ou la ville noire. Je préfère la ville noire, elle est beaucoup trop belle. Même si la forêt blanche est pas mal non plus. L'attaque spéciale de la flamme à joue augmente. Oh mon dieu. Ah, je vais pas pouvoir le two-shot. Calcination, bon ça va déjà. Pas de dégâts. Allez, faut qu'elle go le violet. Ah bah là, au contre-feu quoi. Cette musique est tellement bien. Alors c'est pas Canino ça, c'est Faute à joue. Pourquoi tu as choisi version blanche? Parce qu'il y a Zekrom. Juste pour ça en fait. Je préfère 100 fois Zekrom à Reshiram en fait. Mais la vache, tu déchires! Tu vas arriver à la ligue, je te dis. Allez, tiens, tu l'as bien mérité. Premier badge, les gens, premier badge. Schling. Tu vas pas t'en servir de Zekrom. Oui, et alors? Il y a quand même, je vous rappelle, enfin bref, je vais pas spoil, mais bref. Je préfère Zekrom, c'est tout. J'ai juste, enfin, j'avais le choix entre blanc et noir. J'ai plus d'arguments pour blanc que pour noir. Les deux jeux sont pareils, hein. Je sais pas pourquoi il y en a plein qui ont arrêté de me dire non, prends noir, c'est mieux. Enfin non, c'est pas mieux, c'est pareil. Faut arrêter avec ça. Hein. Et puis de toute façon, dans le let's play, je dirais jamais dans la ville noire ou la forêt blanche, donc je vois pas l'intérêt. Hein. Reshiram est plus swag. Non. Moi j'aime pas Reshiram en fait. C'est pour ça que je dis je préfère 100 fois Zekrom à Reshiram, c'est juste qu'en fait j'aime pas Reshiram. Donc comme ça c'est réglé. Les badges prouvent la valeur des dresseurs. Avec un badge, les Pokémon échangés vont obéir jusqu'au niveau 20. Attention, il n'y aura pas de Pokémon échangé, donc Osef. Aussi, prends ceci. Engorgement. À l'intérieur, tu trouveras la capacité de rengorgement. Elle augmente l'attaque spéciale. L'attaque et l'attaque spéciale. En fait, tu peux utiliser cette CT autant de fois que tu veux. La première fois que j'ai vu ce message, il y a donc 4 ans. Ouais, c'est ça, 4 ans à peu près. J'ai sauté de joie. J'ai vu ce message, j'ai fait un bond et j'avais plus de crâne tellement je me suis défoncé la tête au plafond. J'ai fait putain! Enfin! Enfin ils ont fait ça, bordel de merde. Ça faisait 4 générations que j'en pouvais plus, quoi. Oh, voilà Oriz. Bonjour. Salut, je me présente, Oriz. Le professeur Catellarien a demandé de te donner quelque chose. Viens un peu par ici. Vous voulez trouver tous les Pokémon du nid, n'est-ce pas? Les escaliers sont juste là. Ma chambre est là-haut. Viens, monte. Ok. Je me présente encore une fois. Je suis Oriz, scientifique comme tu peux le voir. Ma spécialité, c'est les dresseurs. Je suis une amie de Catellaria depuis l'université. Elle m'a demandé de donner un coup de main. Voilà, elle va te donner un truc. Du coup, on aura quelque chose pour combler le vide de l'écran du bas. Ah, elle nous donne coup, par contre. Elle est gentille, Oriz. Donc, je disais, on aura un truc pour combler l'écran du bas, vu qu'on aura le... Comment il s'appelle déjà? Le truc, là. Je sais même plus comment il s'appelle. Le synchro-jeu, voilà. Tu connais la boîte de combat? Oui. Boletta. Voilà, donc c'est elle qui a fait le PC. D'ailleurs, si je vais dans le PC, du coup, maintenant, ça affiche Boletta, il me semble. Voilà, PC de Boletta. Enfin bref, le Cégir. Ce fameux truc que j'utilise jamais, en fait. Enfin, que j'utilisais, parce que je joue quasiment plus... Comme je disais tout à l'heure, pour le let's play, je joue quasiment plus à noir et blanc. Ni à Eduardo et Blanco, d'ailleurs. Bref, on va se laisser là pour cet épisode, ça fait déjà 25 minutes, et il est 15h33, donc on a le temps, grosso modo, de faire l'épisode 4. Donc on se retrouve dans 4 minutes, les gens, et à bientôt pour la rediff, comme d'hab. Ciao!